Pour beaucoup de nos compatriotes, l'embrasement de la Nouvelle-Calédonie, les violences, les morts ont été un grand choc. Mais pour beaucoup d'entre nous ici, ça a été le goût amer de la catastrophe annoncée. Je n'entrerai pas dans la longue liste des fautes commises par la France depuis 2020, du refus du report du 3e référendum à l'entêtement dans ce chemin qui ne pouvait assurément que conduire au drame et au sang. L'histoire les jugera. Aujourd'hui, l'urgence n'est pas de comptabiliser les torts, mais de savoir comment les réparer. On ne peut pas réussir un processus de décolonisation en jouant au cow-boy, en tapant du poing sur la table et en bombant le torse. Ce n'est pas possible. Vous êtes là face à une équation qui vous défie. Vous ne pouvez réussir qu'en étant humbles, impartiaux et dignes. Pour mettre un terme durable aux violences, pour renouer avec l'héritage si précieux de l'accord de Nouméa, il y a aujourd'hui des choses qu'il faut dire. Il faut dire « pardon ». Nous nous sommes trompés. Et en disant cela, je vous ne demande pas de vous rabaisser, mais exactement le contraire. Reconnaître ses erreurs, c'est grandir. Reconnaître ses erreurs sur une question coloniale, c'est, comme responsable politique, permettre à toute une nation de s'élever et d'être à la hauteur de son histoire. Et puis, il y a des choses en conséquence qu'il faut faire. Il faut retirer ce texte maintenant. Aucune solution pacifique, juste, digne, et donc aucune solution n'est envisageable sans le retrait de ce texte. Il faut aussi, Monsieur le Premier ministre, que vous preniez formellement la responsabilité de ce dossier, car personne ne comprend qui est responsable. Il faut enfin clarifier les contours de la mission de dialogue et son objectif, trouver un accord global préalable à toute autre décision. Si nous faisons cela, alors peut-être nous avons une chance que la France ne rate pas la totalité des processus de décolonisation. Est-ce que c'est ça que le président de la République va faire aujourd'hui ?